Salut les plaisanciers. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des balises qui existent de secours à bord des bateaux. Là, j'en ai quelques-unes, c'est ce que j'ai à bord d'Océane. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce choix-là et en même temps, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que les balises, comment ça fonctionne et pourquoi il y a certaines balises que je ne souhaite pas m'acquitter. Mettre en place ici et je vais vous dire les raisons, voilà, un peu les avantages et les inconvénients de chacune. Alors, celle qui est obligatoire à bord d'un bateau et qui est l'unique balise de radiolocalisation de sinistre, c'est celle qui est obligatoire pour de la navigation dit hauturière, c'est-à-dire à plus de 60 000 d'un abri. C'est la seule qui est obligatoire et c'est ce style de balise. Donc ce balise s'appelle une épirbe et cette balise, elle a l'avantage de fonctionner par les satellites. Elle est autonome. Il y en a qui se déclenchent au contact de l'eau. Pour les plaisanciers, on a plusieurs versions. Il faut bien faire attention à la balise qu'on achète parce qu'il y a des balises, moi je dis low cost, qui ont une durée de batterie vraiment très courte. Il y en a, je crois, on est sur une durée de vie de 5 ans. Tous les 5 ans, il faut les renouveler. Alors que celle-ci, vous voyez, par exemple, elle est valable de mémoire, c'est 10 ans. Voilà, elle est valable 10 ans, celle-ci. Donc, on voit bien que suivant les versions qu'on a, voilà, il faut vérifier ça. Alors, cette balise-là, elle est rattachée à ce qu'on appelle un MMSI, donc un identifiant du bateau, qu'on déclare à la NFR. Et elle est uniquement par rapport au bateau. C'est-à-dire que quand vous allez vendre votre bateau, ben, il ne faut pas la récupérer parce que la programmation coûte assez cher. Donc elle est propre au bateau. Elle n'est pas propre à une personne. Elle fonctionne par satellite sur le réseau 406 Cospas Sarsat entre autres. Donc c'est un réseau international de secours. Et elle est dédiée à la marine. Voilà, c'est la balise pour bateau. L'avantage de celle-là, je vais rapidement en parler pourquoi j'ai fait ce choix-là de celle-ci. McMurdo ou l'autre marque, je ne sais plus c'est laquelle, il y a une autre marque qui ressemble 2 gouttes d'eau à ça, sauf que je crois de mémoire elle est jaune ou rouge, alors que celle-là elle est orange, mais c'est le même principe. Déjà d'une, vous avez deux boutons. Vous avez le bouton Distress, donc quand vous êtes en train d'abandonner le bateau, qui a un gros pépin, vous appuyez dessus, mais l'avantage c'est que à tout moment on peut appuyer sur le bouton off pour la couper et conserver la batterie au long terme. C'est-à-dire qu'en gros tous les 6 heures on l'active, on la désactive. Voilà, après c'est un rythme à avoir qui permet justement de conserver la batterie en cas de gros soucis majeurs. On va l'utiliser uniquement si clairement on coule, on prend feu, enfin vraiment des gros trucs. Donc ça c'est propre au bateau. Et il faut l'emporter avec soi, donc il faut toujours la mettre sur le bateau à un endroit facilement attrapable et qu'on puisse sortir avec, comme le grackback, voilà. Voilà pour la balise épirbe. Ça, c'est la balise obligatoire. Et ensuite, après, on arrive dans la jungle je dirais des balises personnelles, donc qui concernent la personne qui la portera. Et là, voilà, je dis la jungle parce qu'on a un peu de tout. Voilà, et il faut faire attention à ce qu'il y a. La plus connue de manière générale, c'est la PLB. Donc celle-ci est plutôt connue, Océan de Signal, mais il y en a plein qui existent. C'est des balises personnelles. Et au-delà de ça, ces balises vont fonctionner, que ce soit sur le bateau, ou elles vont fonctionner à terre. Voilà, c'est des balises maritimes et terrestres. Donc derrière, il faut faire attention avec la réglementation, puisque des fois on ne peut pas l'activer. Enfin voilà, il y a tout un process administratif, mais il faut faire attention. Cela dit, c'est pareil que ça fonctionne par le même réseau. Vous voyez, je déplie l'antenne. Voilà. Et là, ici, j'appuie sur le bouton et j'envoie ma localisation, puisque dans ces balises, il y a un GPS inclus qui va fournir la position de la balise. Voilà. Mais c'est tout. Donc les secours sauront qu'il y a un sinistre quelque part. Celles-ci sauront que ça sera une personne qui sera sinistrée ou en danger.
Et là, ils sauront que c'est un bateau qui sera en danger. Voilà les différences qu'il y a. Donc celle-ci fonctionne bien sur Terre. Hein. Il y a beaucoup de personnes, toutes les organisations de rallye, les rallyes du désert, les treks, les raids, tout ça là, tous les trucs terrestres. Maintenant dans les nouvelles lois pour que les organisateurs soient assurés, ils demandent à ce que les participants ont ce genre de balises minimum. Voilà, donc il faut ce genre de balises voilà, que vous pouvez emporter en randonnée. Hein. Vous partez à la montagne, en randonnée, à la forêt, vous pouvez l'emporter avec vous. C'est fait pour. En camping, voilà, camping sauvage, c'est fait pour, il n'y a aucun problème. Celle-ci, elle flotte grâce à la pochette. Voilà, la pochette, elle flotte. Par contre, elle n'est pas étanche. Il y a des versions maintenant qui sont flottantes et étanches. Donc voilà, après à vous de voir les versions que vous avez, que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'est personnel. Celle-ci, j'apprécie parce que, en fait, que vous soyez seul ou à plusieurs à bateau, c'est encore différent. On va en parler après. Mais quand vous êtes seul, que sur le bateau, vous tombez à la mer, de toute manière, il y en a qui disent ouais mais non mais c'est pas bon comme balise parce que ça va pas me signaler à la mer. Oui et non, ça va vous signaler la position, donc on va pouvoir vous tracer. Voilà, donc ça c'est pas mal comme solution. Maintenant je fais en référence à une autre balise qui s'appelle une balise MOB, AIS par exemple, une balise MOB, donc homme à la mer, man overboard. Ce genre de balise là va fonctionner, va alerter mais uniquement proche du bateau. Donc ça veut dire qu'il faut être plusieurs à bord. Il faut que l'autre personne ait les compétences pour affaler les voiles, couper le moteur, revenir en arrière, aller chercher la personne dans l'eau. Donc il faut et en plus il faut, je dirais, sur ce type de balise, donc c'est pas celle-ci, sur la balise que je parle, la balise MOB, il faut en plus que votre électronique soit branchée, que vous ayez le récepteur AIS dessus, parce que en fait vous allez transpondre autour de vous dans l'eau, vous allez transpondre mais en gros à, je crois c'est 10 000 nautiques, pas plus loin. Donc ça c'est, je dirais, la balise MOB AIS, c'est plus une balise utile quand on fait un programme coaché, qu'on est à plusieurs sur le bateau. Voilà. Mais après, c'est vrai que bien évidemment, il y a une utilité quand on est en hauturier avec du monde, puisque les gens sont à bord. Mais vous voyez, il y a quand même des contraintes qu'il faut vraiment assimiler, parce que ces contraintes-là, ça va faire que cette balise, les secours à distance ne pourront pas vous trouver. Ils ne pourront pas le savoir que vous êtes à l'eau. Donc c'est dangereux. Voilà. Pour moi, c'est un danger. C'est pour ça que je ne l'ai pas. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous expliquer un peu les balises. C'est pour ça que je n'en ai pas à bord. Parce que je trouve que en cas d'extrême urgence, eh ben, en fait, il faut qu'il y ait des bateaux autour de moi pour la balise MOB. Voilà. Donc la PLB, par contre, l'avantage que j'ai, c'est que ça m'est arrivé de partir faire une petite randonnée. Et ben de l'utiliser tout simplement, la mettre dans. J'ai pas besoin de la partie flottabilité, donc ben voilà, je prends cette balise là et je l'accroche sur mon sac à dos, voilà. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. On vient vous chercher et c'est gratuit. Les recherches derrière, vous n'avez pas d'abonnement. Celle-ci aussi, les PIRM, il n'y a pas d'abonnement. Vous vous acquittez de les PIRM avec, vous vous assurez que votre revendeur vous garantissent que, donc il va vous fournir un certificat, vous allez devoir fournir un numéro MMSI, puisque ça concerne le bateau. Ça, non, vous n'avez rien à faire, vous achetez la balise, et ça, vous allez l'inscrire, alors de mémoire, c'est sur le site 406 Register, c'est pas le site de l'ANFR, c'est le site des secours internationaux, mais qui est terrestre et maritime. Alors que ça, c'est vraiment à l'ANFR que vous allez ensuite l'enregistrer. Donc voilà, donc vous voyez bien, il faut bien assimiler les deux. Et l'AIS, la MOB AIS, c'est pareil, c'est sur l'ANFR et c'est que la partie maritime. La MOB AIS, c'est que la partie maritime. Vous êtes limité dans l'utilisation. Voilà pour les balises les plus connues. Et ensuite, on a des petits trackers, entre autres ça, voilà, le Garmin InReach.
J'ai fait une autre vidéo là-dessus où je parle un peu de son fonctionnement, qui est plus en fait une balise. C'est pas une balise, c'est un tracker de géolocalisation. Donc il y a un GPS aussi inclus qui va donner votre position et derrière on a un bouton SOS pour prévenir les secours à distance. Voilà. Et ben moi personnellement, je suis plus je suis plus convaincu par ça, même si ça, il faut manuellement l'activer. Hein. Ça, il faut l'activer. Je crois qu'une mob AIS, si vous tombez à l'eau, ça va automatiquement déclencher, l'homme à l'eau. Voilà, donc cette petite balise, c'est un complément, mais pareil, le service SOS qui se trouve là, on va dire qu'il est payant parce que vous avez une formule mensuelle. Il faut entre 30 et 40 euros par mois minimum pour que ça fonctionne, cette petite balise. Mais cette balise, elle fonctionne à terre comme en mer. Voilà. Voilà un peu les balises qu'il y a. Après, il y a d'autres petites balises dans ce style-là. Alors, vous voyez, ça devient plus une, je dirais, c'est obsolète en fait, c'est obsolète. Alors ça voilà, c'est le constructeur à l'époque Raymarine qui faisait ça, ça s'appelle les Life Tags. C'est un petit bracelet qu'on met sur chaque copilote à bord du bateau, chaque matelot. Et c'est mis en place avec un récepteur. Donc là vous avez l'émetteur et là vous avez le récepteur. Vous tombez à l'eau, vous appuyez sur le bouton. En fait, ça va déclencher l'alarme qui est là. C'est un buzzer qui est monstrueux. Hein. Quand vous activez ce buzzer, c'est sûr et certain, vous l'entendez. Il n'y a pas de souci. C'est un bruit de fou. C'est une sirène de fou. Et ça, en principe, ça fait quelque chose sur le traceur. Voilà, ça doit le signaler. Hein, ça met un mob sur le traceur. Mais c'est une solution qui a été plutôt qui a été abandonnée. Après, il y a d'autres solutions avec des bracelets comme ça, mais c'est plus pour des programmes vraiment côtiers, kayakistes, kitesurf. Là, ça va être des balises. Enfin, des balises. Vous mettez ça autour du poignet et ça va fonctionner en GSM avec le réseau mobile, en fait, GSM. Voilà, et ça va prévenir en gros un de vos proches, voilà, en disant je suis à l'eau ou je sais plus, ça s'envoie un petit message avec votre localisation. Il y a d'autres solutions qui fonctionnent en Bluetooth avec votre téléphone. Alors ça, je comprends pas ce truc-là. C'est pour moi, c'est le gadget totalement inutile. C'est pareil, un bracelet, mais qui fonctionne en Bluetooth sur votre téléphone. Pareil, qui prévient ou qui bip. Bon, c'est du gadget pour moi. La vraie sécurité, elle est là. Voilà. On va dire que c'est ça, la vraie sécurité. Elle est là. Il vous faut minimum celle-là si vous faites des programmes hauturiers. Et ensuite, si vous voulez un peu de sécurité, bah, vous en prenez qu'une comme ça. Vous la mettez sur la personne, le skipper. Hein, c'est sur le skipper qu'il faut la mettre. Voilà. Et si ensuite, bah, je sais pas, votre femme elle veut quand même une petite sécurité, bah, vous vous acquittez d'une autre balise. Voilà. Par exemple, moi, je sais que ça c'est ma balise. Voilà. Ça, c'est ce que je mets sur mon gilet de sauvetage. C'est celle-là. Isabelle, elle va prendre ça avec elle. Parce que ça, c'est comme un téléphone. Elle peut appuyer sur le SOS là et elle peut envoyer. Je vous dirais qu'il y a moins de risques qu'elle tombe à l'eau, puisqu'on se sécurise énormément. Mais comme c'est surtout moi qui fais les manipulations, même à l'avant du bateau, les choses comme ça, c'est surtout moi qui va manipuler. Donc c'est important que d'une manière, elle me voit tomber à l'eau, mais d'autre part, ça soit les secours à distance qui viennent me récupérer, et pas forcément elle directement à bord du bateau, même si elle est à côté. Je trouve que de toute manière, si elle est à côté, elle me verra, puisqu'on est toujours sollicités l'un et l'autre sur notre programme. Voilà un peu les différentes balises que je voulais vous faire un peu le topo sur ce qui existait, ce qui se fait. Voilà. Attention au prix, attention aux batteries. Hein, celle-là, c'est pareil. Je crois que celle-ci, j'ai une durée de vie jusqu'en 2027. Donc oui, c'est ça, il y a durée de vie jusqu'à 2027, donc ça doit faire, ça fait 7 ans, je crois, 7 ans que je l'ai, 7-8 ans, donc on va dire 10 ans, voilà, à peu près 10 ans aussi. Ça par contre, à la fin, c'est poubelle, hein, vous l'achetez, ça sert à rien de la garder, la batterie elle est morte. Que là, vous pouvez aller la demander pour qu'on vous la change, on vous fait le nécessaire pour vous la changer.
Voilà, bonne journée à vous et à plus tard sur d'autres vidéos. Ciao ciao.